En théorie, dans le combat toupie, je devrais pouvoir m'éclater. Il existe des dizaines, voire des centaines de lanceurs de toupies de combat qui existent. Mais il y a toujours cette question qui se pose, quel lanceur utiliser? Il y a des lanceurs à ficelle mais qui s'arrêtent net au bout de la ficelle. Il y a des lanceurs à crémaillère, plus ou moins longues, tordus. Il y en a qui font que le sens de rotation gauche, d'autres que le sens de rotation droite. Il y en a qui font les deux. Les ressorts de rembobinage de ficelles qui ne fonctionnent plus, des ficelles trop courtes et les nouveaux modèles qui ont souvent des ficelles justement plus longues. Il y a des lanceurs qui peuvent multiplier la puissance de notre lancer par 4, mais il y a des fois on n'a pas besoin de ce ratio. On n'arrive même plus à faire des tirs à distance, alors que des vieilles toupies de l'époque tirées avec des ficelles y arrivent. Elle est où l'avancée technique si on a encore des lanceurs qui craquent au lancement des toupies? Il y a des toupies qui tiennent même pas sur leur lanceur. Ou alors des fois ça tient bien, mais à peine un petit mouvement la fait tomber. Il y a des systèmes de fixation qui sont plus pratiques, comme par exemple le système de fixation à pince ou magnétique qui existe. Mais là aussi sur ces lanceurs, ils ont d'autres défauts, donc c'est toujours une histoire de compromis. Il n'y a aucun lanceur qui ne met tout le monde techniquement d'accord. Premièrement pour des raisons subjectives telles que la prise en main, mais surtout et malheureusement sur la partie technique. Parce que toutes les marques et fabricants qui ont conçu des lanceurs jusqu'à maintenant n'ont jamais pris vraiment les toupies de combat au sérieux à tel point d'en faire un élément mécanique ultra technique. Quasiment tout le temps, c'est pour en faire des jouets. Donc dans cette série de vidéos, on va créer, toi et moi, le meilleur lanceur de combat toupie au monde, le Pro Launcher. Dans la première partie, on va faire le cahier des charges, c'est-à-dire qu'on va étudier qu'est-ce qui est pour vous le meilleur lanceur du monde. On va trier toutes les idées, des plus pertinentes aux moins pertinentes. Dans la seconde partie de la série, je vais vous présenter plein de lanceurs différents. Lanceurs en bois, lanceurs Beyblade, fixation magnétique, fixation à pince, système circulaire et même des prototypes de lanceurs de combat toupie que j'ai réalisés il y a des années dont je n'ai jamais parlé à personne. Tous ces lanceurs-là, je les ai sélectionnés pour vous présenter les lanceurs les plus pertinents au monde pour cette série de vidéos. Dans la troisième partie de cette série, on va prendre le cahier des charges et toutes les meilleures idées des lanceurs qui ont existé pour commencer à concevoir le premier Pro Launcher et commencer à tester les prototypes. Et si ce projet arrive bien au bout comme je l'ai prévu, eh ben je le mettrai à disposition évidemment sur le site qui est partenaire de ma chaîne YouTube, spintopbattle.com, pour que tu puisses l'acheter. Est-ce que t'es prêt? C'est parti! Ma chaise qui grince, c'est infernal. Bon, bah yo, salut, c'est Light. T'as tout vu dans l'intro de la vidéo, donc voilà, on va faire le cahier des charges aujourd'hui. Mais c'est quoi un cahier des charges? Eh ben en fait c'est tout simplement, qu'est-ce qu'un cahier des charges? Google. Le cahier des charges est un document qui doit être respecté lors de la conception d'un projet. Donc en gros, c'est un document qu'on va faire là maintenant, toi et moi, pour établir ce qu'est le meilleur lanceur du monde, et puis ensuite, ça va être notre bible de fabrication, tu vois. D'habitude, je fais ça tout seul et là, je suis content parce que je le fais avec toi. Donc, c'est la première fois que je te fais rentrer de A à Z dans un projet. J'espère que ça va être trop bien, que ça te plaît cette série de vidéos. Si tu as des remarques, des trucs et tout, mets-le en commentaire. Vraiment, l'espace commentaire, il est là. Si tu as des idées pendant la série, tu dis en mode « Ah bah tiens, on n'a pas pensé au fait, on aurait pu mettre ça et tout », n'hésite pas à le mettre en commentaire. Moi, ça me ferait trop plaisir. Du coup, j'ai mis un post sur ma chaîne vous demandant « C'est quoi le meilleur lanceur du monde pour vous ?» J'ai mis le post hier et il y a déjà 80 commentaires. Et comment on va trier toutes ces idées? Eh bien on va utiliser Trello. J'imagine que tu connais Trello, c'est une application que tu peux accéder sur téléphone, sur ordinateur, etc. Où tu peux faire des tableurs et tu mets des petits post-it et tu les fais glisser, déposer sur les différents tableaux, tout simplement. Donc moi je me suis fait un tableur avec un fond d'engrenage et tout. Du coup on a trouvé le nom du projet. Donc le nom du projet, moi par contre, je veux bien vous écouter sur plein de trucs, etc. Par contre le nom du projet, c'est moi qui décide. Depuis super longtemps, je voulais appeler ce lanceur le Pro Launcher. Donc il va s'appeler le Pro Launcher, la succession en version lanceur du Pro Stadium, d'accord? Pro Launcher, un lanceur pour les pros, d'accord? Donc je vais créer un tableau et dans ce premier tableau, on va écrire c'est quoi qu'on veut faire en fait, c'est quoi ce Pro Launcher? Et là il va falloir bien détailler. Donc le Pro Launcher, c'est un lanceur de toupies de combat déjà. De combat manuel, il faut pas que ce soit quelque chose à assistance électronique ou je sais pas quoi, non, ça doit être un lanceur manuel mécanique. Mécanique, bon, c'est une conséquence, mais bon, on peut l'écrire. À one shot, c'est-à-dire que tu peux pas tricher à tirer plusieurs fois pour par exemple additionner la vitesse, tu vois. Que ce soit comme Beyblade ou le S-Fight ou quoi que ce soit, tu vois, faut que ce soit un one shot, tu tires une fois, tu vois. Évidemment, deux compètes
Donc au moins compète S-Fight, parce que de toute façon c'est la seule compétition qui accepte les lanceurs de fabrication artisanale. Et le meilleur, si possible, sur l'aspect technique. Déjà voilà, on a le nom du projet, ce qu'on doit faire dans le projet, et je vais te dire, on a fait l'essentiel. Maintenant, ça va être que du bonheur. Donc on a un premier message de Castiel qui dit qu'il doit tirer aussi fort les toupies lourdes que légères. Ah oui, j'ai oublié de te dire comment on va trier les idées. On va faire 3 tableaux, on pourra en faire 2, mais je pense que c'est bien d'en faire 3. Dans le premier tableau, on va marquer ce qui est important, ce qui est prioritaire dans notre projet, qu'on veut absolument. C'est-à-dire, c'est tout ce qui suit ce qu'on avait dit au début. Techniquement, il lance les toupies trop bien, trop vite, etc. Voilà. Tout ça, on va le mettre dans ce premier tableau, c'est des choses qui sont vraiment prioritaires. Indispensable. Dans le tableau numéro 2, on va vraiment mettre ce qui est secondaire, tu vois, ce qui est important, que ça serait bien qu'on le mette dans le projet, mais c'est pas vital si au final le lanceur ne l'a pas. Et dans le troisième, on va mettre vraiment ce qui est optionnel, c'est-à-dire qui n'est vraiment pas vital, vraiment pas important par rapport à la direction du projet à la base qu'on s'était donné. Donc l'idée de Castiel, pour moi, elle est indispensable, elle me paraît même évidente. Tirer aussi bien les toupies lourdes que légères, bam. On a Redmaster qui nous dit qu'il faut une grande ficelle, qu'il soit stylé et facile à porter en main. Alors du coup, merci Redmaster pour ton commentaire toi aussi. Du coup, tu as donné 3 éléments qui vous reviennent quand même assez souvent dans les commentaires. Déjà, tu as dit une grande ficelle. Tu veux dire plutôt un long moment de tir. Un moment de tir voulu aussi long qu'on veut. On va écrire longue ficelle, mais c'est plutôt ça que tu voulais dire. Parce que potentiellement, on va peut-être utiliser une crémaillère flexible plutôt qu'une ficelle. Ou un fil de fer peut-être, ou d'autres choses. Donc voilà, un long moment de tir, qu'il soit stylé et facile à porter de main. Là, c'est un peu délicat, tu vois, parce que là, tu dis un truc déjà de 1 qui est subjectif, donc déjà, on va pas pouvoir se mettre d'accord dessus, et qui ne fait pas partie du coup de l'objectif du projet. Donc, évidemment, qu'il soit stylé, c'est important, mais pour moi, on n'arrivera jamais à le faire, et pour moi, on est dans de l'optionnel. Bien sûr que on va essayer de le rendre stylé, ce lanceur, mais on va pas tous se mettre d'accord sur l'esthétique. Ça, c'est un point trop subjectif, on ne pourra jamais le faire en fait. Ça ne fait pas partie de l'aspect technique du lanceur, mais plutôt de la manière dont toi tu le ressens. Donc ça pour moi c'est optionnel, voire ça n'a même pas sa place dans les tableaux, tu vois. Je l'écris quand même. Stylé. Donc on a Triview qui nous dit, pour moi il doit pouvoir lancer dans les 2 sens. Pour moi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais pour moi c'est un indispensable qui tire dans les 2 sens de rotation. Pour moi ça doit être natif de rotation. Bam. Il doit être puissant. Alors déjà, il faut savoir un truc sur les lanceurs, c'est que c'est toi qui fais la puissance, c'est toi qui donne la puissance. Donc ce que tu veux dire sûrement, c'est qu'il te donne la possibilité de tirer au moins aussi fort que tu as de la force, en gros. Tu vois ce que tu veux dire, un bon ratio de puissance. Donc je vais l'écrire. Bon ratio de puissance. Pour moi, c'est indispensable. Je pense même qu'on va faire plusieurs vitesses parce que des fois, on n'a pas besoin d'avoir le ratio de puissance le plus élevé. On a juste besoin de tirer plus fort ou alors tout simplement, on peut prêter notre lanceur à quelqu'un qui a moins de force. Donc, je pense qu'un système de plusieurs vitesses même serait mieux. Je vais l'écrire. Choisir les vitesses. Tu nous as aussi dit rapide à recharger. Ça, c'est intéressant. Est-ce que rapide à recharger, on le met dans indispensable, plutôt secondaire ou optionnel? Pour moi, ça fait pas partie de l'aspect premier d'un lanceur qui est de lancer. C'est plutôt l'expérience qu'il y a autour. Donc pour moi, c'est secondaire. Rapide à recharger. Il doit être ergonomique. Ce que tu veux dire par là, j'imagine, c'est que tu as un bon maintien, on va dire dans le sens technique et physiologique. Donc ergonomie, maintien, un bon maintien. Pour vous, dans quelle colonne vous le mettrez? Moi, personnellement, j'ai envie de le mettre dans indispensable. À ne pas confondre avec la prise en main qui est du coup plus subjectif, tu vois. Qui vraiment d'une personne à l'autre, ça change, tu vois. Par exemple, il y en a qui sont plus à l'aise avec un arc. Pourtant, ceux qui tirent avec le fusil, même s'ils sont moins à l'aise avec le fusil, tu vois, ils tireront forcément mieux. Tu vois ce que je veux dire? En gros, la prise en main, c'est vraiment subjectif. Et la technicité, le maintien, l'ergonomie, etc., c'est vraiment... Tu peux limite c'est limite scientifique, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a des chaussures que je déteste absolument qui épousent parfaitement la forme de chaque orteil. Moi je trouve ça... Je trouve que la prise au pied est... Pourtant, ça a été calculé que c'est la meilleure ergonomie, le meilleur maintien possible pour une chaussure. Pourtant, moi, je préfère être dans des chaussures un bloc, tu vois. Donc, ce qu'on cherche là, nous, dans notre projet, c'est la meilleure ergonomie, le meilleur maintien, en fait. Pas la meilleure prise en main. Parce que ça, il y aura toujours quelqu'un inquiété pour dire « non, moi, j'aime pas les lanceurs avec des ficelles, je préfère ça, ou je préfère que ce soit rond au lieu de carré. » Et d'autres qui vont dire « Et surtout, il doit être rouge. » Ben voilà, parlons des vrais problèmes, il doit être rouge. On est d'accord, on le met dans la colonne indispensable, non? Doit être
rouge. Je le mets au moins dans la colonne 2, non? Non? La seconde? Non? La seconde? Non? Bon, ouais, optionnel alors. Ok, c'est bon, ok, vas-y. Maintenant, on a Fares Amouri qui nous dit qu'il ait un bon grip. Encore une fois, le grip, c'est la manière dont c'est mis en place, tu vois. S'il faut, il y a quelque chose qui est mieux que le grip pour pas que le lanceur parte. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'ils tiennent bien à la main, qu'ils partent pas, en fait. Donc, on va l'écrire et je pense qu'on va le mettre dans indispensable. Parce que si de base, tu peux pas tenir ton lanceur de A à Z du lancer, quand la toupie va atterrir, elle aura pas exactement la bonne position que tu voulais lui donner à la base. Donc, ouais, même si tu contrebalances par notre mouvement et tout, enfin pour moi, c'est dans les indispensables. Ça grippe bien. Donc on a Phenom qui nous dit un bon lanceur avec une poignée agréable, donc déjà noté, pour que les trous pour mettre des doigts, parler du maintien, de l'ergonomie en fait. Il y a beaucoup d'idées, de commentaires qui reviennent. Ça veut dire qu'au moins on est tous d'accord sur ces points-là. Donc il y a Jess YouTube qui nous dit un fil super long et que le lanceur ne se casse pas au bout d'un moment. Ça, on peut l'écrire, je pense, dans les indispensables. Un lanceur durable, en fait. On a l'aspect professionnel, compétitif. Du vrai matériel sportif et compétitif, c'est du matériel durable, en fait. Lanceur durable. Alors, on a Borgnol qui nous dit la puissance et la précision et la solidité. Et la solidité, pareil, ça revient, la durabilité du produit. Donc pour moi, la précision, c'est important. Donc en gros, la précision, ça sous-entend en fait la précision que le lanceur doit avoir pas de système de propulsion, parce qu'un système de propulsion, ça fait une poussée en fait. La précision, ça inclut plein de facteurs, tu vois. En gros, que le lanceur, il doit vraiment tirer là où tu lui as dit de tirer, etc. Donc on va le noter, je pense, dans indispensable. Et il y a pas mal d'indispensables là quand même. La solidité. Alors on a beaucoup le confort qui revient, double sens de rotation, ficelle longue, bon multiplicateur, bonne ergonomie. Ah, système à étincelle. Il a écrit entre parenthèses parce que c'est beau, trop stylé tout simplement. Donc il est d'accord, c'est pas un élément indispensable. C'est même pour moi optionnel parce que ça n'a rien à voir avec le lanceur. Donc à la limite peut-être un système à étincelle qui fait plus ou moins d'étincelles selon la vitesse à laquelle on a tiré. Comme ça, on pourrait avoir une idée, une estimation de la vitesse à laquelle on a tiré. Peut-être pour être une assistance au lancer, mais en tout cas, pour moi, c'est clairement optionnel dans ce projet, même si je vais essayer de le mettre en place. Étincelle! Dans l'esthétique, qu'il soit légèrement transparent. Et ça, ce point-là, peut-être que ça peut vous paraître bateau. Vous allez vous dire, oui, mais de toute façon, le goût, les couleurs, ça change pas. Lui, il veut du transparent, l'autre, il veut du rouge, etc. Mais le transparent, ça revient régulièrement dans l'aspect technique d'un lanceur, parce qu'on peut un peu voir les engrenages et tout. Je vais la mettre dans la case optionnelle, tu vois, esthétique. Je manque d'idées pour le design. Peut-être qu'on utilisera un truc transparent. Pour le côté tech, et aussi, il nous dit le must mettre des prises pour pouvoir l'accrocher à une poignée Takara ou Hasbro. Alors, ce que tu veux dire, c'est potentiellement la compatibilité avec d'autres lanceurs ou d'autres moyens de fixation, etc. Sauf que du coup, ça fait pas partie du lanceur. C'est-à-dire qu'en théorie, on peut déjà fabriquer le lanceur qui a la meilleure prise, etc. Il suffit à lui-même. Donc, la compatibilité, c'est pas indispensable. Et je dirais que c'est entre secondaire et optionnel. Mais je sais pas où. Je mettrais plutôt dans les options. Parce que ça n'a rien à voir avec la charte qu'on s'était donnée au début sur le plan technique, etc. Meilleur lanceur. Ça, c'est vraiment... pour moi, c'est optionnel. Voilà à quoi il sert le cahier des charges qu'on s'est fait au début. C'est-à-dire qu'il nous aide à trier les idées en fait qu'on a eues après. The Fire qui nous dit la longueur de la ficelle. Nathalie, une ficelle longue. Bonne prise en main au niveau de la poignée. Comme ceux des HMS et les... Ah, HMS, bon exemple. Justement, le lanceur HMS à crémaillère... On va l'étudier parce que c'est vrai qu'il a une super ergonomie. Une bonne prise en main, une poignée douce. La remarque douce et agréable, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc c'est peut-être ça qui aide aussi à la prise en main. Donc je vais écrire douce et agréable. Je vais le mettre plutôt dans optionnel. Non, optionnel? Ouais. Ouais, optionnel parce que si on fait un lanceur qui a le meilleur maintien au monde, mais qu'il faut absolument utiliser du caoutchouc et que c'est pas quelque chose de doux, bon bah tant pis, on aura quand même conservé le meilleur lanceur techniquement au monde. C'est juste que les gens le trouveront pas doux, donc ça sera pas très grave. Un poids assez léger, mais pas trop pour qu'on n'ait pas l'impression de tenir du vent. Ah, très bonne remarque, très bonne remarque. Je sais pas si c'est un élément qui scientifiquement se vérifie, qu'il ait un peu de poids, mais pas trop. S'il faut, c'est mieux qu'il n'ait aucun poids, tu vois, pour avoir une meilleure stabilité, tu vois, parce qu'on doit le tenir quand même, le lanceur. Donc, je sais pas si c'est subjectif ou technique, ce point-là. Donc, je vais l'écrire peut-être dans secondaire. Mais pas trop. Compatible avec les différents accessoires Beyblade, Spin Top Battle dans le futur, etc. Bon, ça on l'a déjà marqué, la compatibilité. Système de lancement similaire au Nado que tu as testé à quoi? Quand je vous demande, pour vous, c'est quoi le meilleur lanceur du monde?
Me dites pas comme machin, non, dites-moi ce que vous voulez. Donc ce que tu veux, c'est avoir le moins de friction possible, c'est ça. Je suis obligé de traduire, tu vois ce que je veux dire, c'est chiant. En gros, ce qu'il veut, c'est que quand la toupie, elle a terminé sa rotation du lanceur, dès que le lanceur a terminé de la lancer, en gros, que la toupie soit lâchée, au lieu d'être comme sur les Beyblade Burst, par exemple, propulsée vers le bas, et du coup qu'elle perde cette énergie mécanique à descendre vers le bas, et en plus, du coup, plus on tire fort, plus la propulsion sera forte et donc du coup plus le mouvement de poignet sera haut, enfin bref. Il a pensé à un système de fixation à pince et en gros ce qu'il veut c'est le moins de friction possible lors de la descente de la toupie. Ça je vais le noter, pour moi c'est clairement un aspect technique indispensable. Le moins d'incidence mécanique lors du lâcher de la toupie. Voilà, un lanceur beau est disponible dans plusieurs coloris. Bon ben ça je peux le noter, c'est un élément clairement optionnel, c'est pas du tout indispensable. Disponibilité en plusieurs coloris, pourquoi pas. Plusieurs coloris. Après, je pense pas qu'il sera vraiment disponible en plusieurs coloris. Parce qu'en fait, faire plusieurs couleurs, à chaque fois, ça coûte super cher. Ça fait plusieurs séries avec plusieurs plastiques différents. Et du coup, ça augmente le prix du lanceur. Donc sûrement qu'au début, en tout cas, on va faire qu'une couleur. Et puis après, on va faire plusieurs couleurs, je pense. Mais c'est une bonne idée, faire plusieurs couleurs. Un lanceur qui peut se démonter pour pouvoir être compatible avec tous les systèmes de lancement, Ado, l'Alloy, etc. etc. Donc compatibilité avec un maximum de toupies existantes. Pour moi, c'est indispensable, donc on va forcément le mettre dans le projet. Mais le problème, c'est que s'il y a une marque qui a envie de nous faire un fuck, il y a des fois, il y a des toupies qui ont des systèmes, elles seront pas adaptables, mais qui soient compatibles avec un max de toupies. Ça me paraît indispensable. Je le mets dans le secondaire, mais c'est indispensable, ça va y être. Il faut que le lanceur n'ait aucun jeu. Il peut avoir de relief, mais pas de jeu. Ah, merci, enfin, on parle de vraie technique ici. Les lanceurs, mon dieu, oh là 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 là, les lanceurs qui branlent là, voilà, on connaît tous. Je crois qu'il y a que le Infinity Nado, Non-Stop Battle Deluxe et les lanceurs HMS qui n'ont pas de jeu sur leur axe central et sur leurs engrenages. Le lanceur de HMS, si, je crois, en fait. Mais bon, bref, en gros, quasiment tout le temps, ils font tous cette erreur de mettre du jeu dans les engrenages, l'axe central, alors que pourtant, piston et roulement à vis, c'est pas compliqué à mettre en place, tu vois. C'est un élément technique indispensable. Enfin et surtout, un prix qui ne dépasse pas les 20 €. Un lanceur de qualité et pas cher. Alors honnêtement... Alors comment t'expliquer, on est en train de faire le meilleur lanceur du monde, d'accord? On va sûrement utiliser des matériaux qui, à fabriquer, font juste pour un engrenage des fois 50 €, tu vois, genre. Pour moi, t'es un peu 20 €, t'es optimiste, tu vois. Si on arrive à 50 € déjà le lanceur, vraiment, là déjà c'est un exploit. Moi je pense que 70 € on va les atteindre. En vrai, entre 50 et 100 €, pour moi, c'est vraiment un de mes objectifs personnels. Mais 20 € ça me paraît un peu optimiste. Et donc du coup, dans le tableau, bah, c'est forcément un élément optionnel parce que ça ne fait pas partie de notre cahier des charges de base. Dans tout sport compétitif, le matériel à très haut niveau, souvent, il coûte assez cher en plus. En plus, c'est quelque chose d'ultra technique. Donc voilà, un dérailleur de vélo, tu vois, par exemple, juste le dérailleur, il vaut déjà plus de 20 €. Donc nous, c'est un peu le même principe. Il va y avoir des engrenages, des trucs dans tous les sens, etc. Ça va forcément coûter plus cher, tu vois, que 20 €. Mais on l'écrit quand même, tu vois, on rêve. Pas cher. Non, on va écrire plutôt 80 €, tu vois, parce que si on s'autorise d'aller jusqu'à 100 déjà, ça va monter trop haut après. Donc Turbo Base qui dit ficelle longue, poignée agréable. J'ai l'impression que vous êtes tous d'accord sur les lanceurs à ficelle en fait. Pourtant je pensais que soi-disant le lanceur à ficelle n'était pas assez puissant, etc. Je pensais vous apprendre des choses dans cette série de vidéos, mais vous avez l'air de comprendre que maintenant les lanceurs à ficelle ils sont pas si faibles que ça. En fait c'est la mise en place, comment le met Beyblade en place, qui fait qu'il est réduit, la vitesse des lanceurs est réduite. Et encore là, les derniers, franchement, les lanceurs à étincelles, ils sont pas mauvais hein, en vrai. Ils sont pas incroyables non plus, sinon je ferais pas une série vidéo pour fabriquer le meilleur lanceur du monde, mais franchement, ça va, pour des jouets, ça passe. Hein. On a Sharingan TV qui nous dit poignée confortable, crémaillère longue, poids supérieur à celui des toupies qui lancent. Pourquoi un poids supérieur au toupie qui lance, c'est quoi? En tout cas, si ça peut te rassurer, j'ai déjà fait des prototypes de lanceurs et tout, et à chaque fois, ça frôlait la masse des toupies déjà, ou alors ça les dépassait, donc sûrement qu'on va le faire. Ah, il y a Brasigalion qui a dit une bêtise. Un lanceur avec un système électrique qui augmente la puissance du lanceur. Donc là, on parle d'une assistance électrique, voire de remplacement motorisé. Donc ça ne fait pas partie d'un lanceur manuel mécanique, c'est un lanceur électrique qu'il nous dit. Le lanceur n'a plus de légitimité sur la totalité de la puissance qu'il a donnée à la toupie. Autant pour les handicapés, j'ai aucun problème. Donc ça, malheureusement, c'est pas du tout une idée qu'on peut garder. Avoir une ficelle très longue comme les laisses des chiens. Pourquoi? Capable de s'adapter à n'importe quelle rotation de toupie comme celui de Chou, ok, normal. Pas trop lourd et une poignée qui est bien stabilisée. Donc en fait, vous voulez un lanceur lourd mais pas trop lourd quoi. Et il m'a écrit qui est bien stabilisé.
Et ça, c'est quelque chose aussi qui est revenu Castiel en perso, il m'a dit ça aussi. Il aime bien, c'est un truc tout bête, mais c'est esthétique, tu vois, ça n'a rien à voir avec la technicité du lanceur, mais il aime bien quand il peut poser son lanceur sur son poignet et qui tient en fait en équilibre, donc qu'il soit stable, équilibré. Je l'écris en élément optionnel, tu vois. Équilibré. Donc il y a LPD qui nous dit des trucs qu'on a déjà mis, Israël Yoyoy qui dit certes il y a la puissance mais aussi la sensation lancée. La sensation lancée, elle est importante quand même parce que c'est ce qui nous dit est-ce que notre toupie est bien lancée ou pas. Par exemple, les lanceurs Beyblade, et j'en ai ici, qui craquent. Ça, c'est une sensation insupportable. Et pourtant, sur des lanceurs d'origine Beyblade Burst Takara Tomy, où je lance des toupies Beyblade Burst Takara Tomy, ça arrive. D'ailleurs, c'est même arrivé sur Dot Mark. J'ai déjà testé plein, qui craquent, parce qu'en fait, c'est juste l'embout de fixation du... Enfin, bref, c'est un peu technique. C'est vrai que qui craque pas, c'est quand même important. Qu'on ait la vraie sensation de tir de la toupie, le plus proche possible de la réalité, quoi. Pour moi, c'est un élément technique indispensable. Qui ne craque n'est pas français et qui ne craque pas. Sentir l'incidence de notre lancer sans, disons, parasite. Timal qui nous dit qu'elle s'adapte à notre main, surtout pour les grandes mains. Alors là, je pense que ça va être sur la partie un peu accessoire parce que du coup, on n'a pas tous les mêmes mains. Donc, on pourra jamais faire un lanceur qui plaît à toutes les mains, c'est impossible. S'adapte sur un maximum de mains, ça c'est évidemment possible, évidemment qu'on va le faire. Et je peux même être un peu plus précis sur quel type de main va être utilisé. Ça va être plutôt des mains adultes, jeunes adultes. Parce que déjà de 1, aucun enfant ne devra, je pense, toucher ce lanceur. Ou alors il pourra, mais de toute façon il va pas exploiter son plein potentiel. Donc je pense que voilà, on va faire des mains plutôt adaptées jeune adulte, donc en gros adolescent qui a bien évolué dans sa puberté, voire adulte. Donc à peu près les mains comme les miennes quoi. J'ai des mains plutôt petites. Adaptable sur un max de mains jeunes, adultes. Alors on a Mathéo qui dit des trucs qu'on a déjà écrits, mais merci à toi Mathéo. Une ficelle aussi, Zeto qui dit qu'il soit agréable, une prise en main. Et rouge bien sûr, évidemment, tout ça on l'a noté. C'est presque indispensable, si je m'écoutais. Adam je crois qu'il nous dit un truc intéressant sur la partie technique. Un lanceur doit permettre un contact optimal avec la roue qui fera tourner la toupie. Il doit avoir un système permettant une relance mécanique quasi immédiate. Alors je comprends pas trop ce que tu veux dire par relance mécanique quasi immédiate. Ce que tu veux dire c'est que les engrenages soient vraiment assez serrés en fait et que à peine tu fais un mouvement sur un engrenage que ça touche l'autre et que voilà, ce soit des engrenages quasiment de précision. Engrenage serré ou de précision. Alors là, Stéphanie qui nous dit des trucs qu'on a déjà écrits, il faut qu'on sente le poids de la toupie, elle nous dit. Alors ça me paraît évident que de toute façon, à partir du moment où tu mets la toupie sur le lanceur, tu vas sentir le poids de la toupie dans tous les cas. Ce qu'il veut sûrement dire par là, c'est qu'en gros, faut pas que le lanceur soit trop lourd pour qu'on sente quand même la masse de la toupie. Alors on a Eddy qui nous parle de système à étincelle, on l'a déjà noté, il faudrait que tu mettes une crémaillère et une poignée qui est directement dans la forme du lanceur. Alors ça c'est intéressant, j'ai déjà pensé, mais là encore une fois tu nous parles de mise en place. Si dans les recherches techniques sur la partie 2 et la partie conception, on trouve que c'est pas la crémaillère qui est le plus efficace pour la puissance, l'ergonomie, etc., on n'utilisera pas de crémaillère. Donc Tsane qui nous dit bonne prise en main, changeable au besoin, requis, déjà noté, ficelle longue, déjà écrit, mécanisme qui peut durer longtemps, donc la durabilité on l'a déjà écrit, alterne pour convenir à tous ou avec quelques petites choses comme des stickers ou autres pour ne pas en faire trop. Donc en fait, tu aimerais que le lanceur soit sobre. Donc on va le noter en esthétique, il faut qu'il soit sobre le lanceur. CJ qui nous dit, je dirais la résistance lors du lancement, c'est-à-dire que l'on n'a pas l'impression de tirer dans le vide avec un jouet. De la solidité, il nous parle, on l'a écrit, la solidité, la durabilité. Au niveau du mécanisme interne, oui ça de toute façon c'est la base. Même les marques de jouets, n'importe quelle marque, Infinity Nado par exemple, ils utilisent des mécanismes en nylon à l'intérieur. Donc ils sont pas non plus bêtes, tu vois ce que je veux dire. Donc nous aussi on va faire même encore mieux, tu vois. Une bonne prise en main. La prise en main on l'a déjà écrit et un lanceur type crémaillère personnellement. Donc il y en a qui aiment bien le côté crémaillère, sûrement par rapport au fait qu'on peut continuer de tirer à la fin de la crémaillère, là où sur la ficelle ça s'arrête au bout d'un moment. Enfin souvent les personnes qui disent soit crémaillère soit ficelle, ils connaissent que l'écosystème Beyblade, donc j'imagine que c'est pour ces raisons là. Mais encore une fois il faut que vous me l'écriviez, il faut que vous décriviez qu'est-ce que vous aimez dans la sensation d'un lanceur. Pourquoi t'aimes le lanceur à crémaillère? Le crémaillère c'est qu'une mise en place, tu vois, tu peux faire un lanceur à ficelle qui fait comme une crémaillère, qui continue après avoir tiré et qui tire aussi fort voire même plus fort qu'une crémaillère. Donc dis-moi ce que tu veux en fait. Moi la mise en place je m'en occupe pour faire la meilleure, t'inquiète. Que le lanceur soit le plus fort, compatible encore une fois, être beau mais sobre. Et tu vois mine de rien sur la partie esthétique je pensais que vous allez plus être dans les extrêmes. Je pensais que vraiment il y en a qui voudraient des dragons, d'autres des tortues, d'autres du vert, d'autres du noir, etc.
Au final, vous êtes tous d'accord pour faire un truc quand même assez sobre, un peu transparent, mais customisable. Je crois qu'on commence tous à avoir la même vision du lanceur. Avoir aucun jeu dans le lanceur, longueur de crémaillère optimale, en fait j'ai l'impression que l'idéal en fait ça serait de pouvoir même choisir la taille de la crémaillère. Une ficelle assez grande, on l'a noté, un traceur qui permet de voir le degré d'inclinaison, pas cher, système de maintien de la toupie. Alors déjà le traceur qui permet de voir le degré d'inclinaison, ça n'a rien à voir avec l'aspect technique du lanceur, c'est-à-dire que c'est une assistance si tu veux au lanceur. C'est limite un accessoire, tu vois, c'est comme si tu me disais, moi je veux un verre qui fait les mesures, tu vois. Je dis, oui, alors c'est très cool, ça peut te servir pour quand tu fais de la cuisine, ou dans notre situation là, quand tu t'entraînes, c'est cool de connaître l'inclinaison, mais ça ne change rien à l'utilité du verre, tu vois, et c'est quand même un verre qui a la même forme, etc. Donc pour moi, je le mettrais dans l'aspect secondaire, je pense. Indicateur d'inclinaison. Pas cher pour être accessible à tous, bon je l'ai déjà dit, l'accessibilité ça fait pas partie du cahier des charges du projet, mais bon on espère que forcément ça sera pas cher. Un poids moyen, donc c'est vrai c'est quelque chose qui revient souvent, le poids lourd mais pas trop, qui épouse un maximum les restrictions techniques Deathfight. Alors les restrictions techniques Deathfight, franchement elles sont très libres par rapport au, comme je l'ai dit au début de la vidéo, elles sont très cool donc c'est pas compliqué. Que la toupie s'enclenche bien et reste bien en place. C'est vrai que c'est tout bête mais il faut que la toupie s'enclenche bien et reste bien en place. Pour moi c'est indispensable que la toupie et ne tombe pas. Pour la prochaine toupie Trinité au moins, on pourra essayer de faire un système de fixation qui la tienne bien et tout comme on a dit, tu vois. Après pour les compatibilités avec les autres marques, vu que ça fait partie d'autres marques, bah là on n'aura aucun pouvoir sur la fixation, mais bon voilà, au moins on va essayer de faire le système qui tient le mieux la toupie possible. Genre on la met, plaque, ça tient, nickel. D'ailleurs moi je rajouterais même aucun mouvement pour fixer la toupie. Je veux qu'on mette la toupie, clac, et qu'elle tienne toute seule. Aucun mouvement à faire pour fixer la toupie. Alors on a Lucas qui nous dit une ficelle plus longue, un lanceur rouge bien sûr, évidemment, un additionnaire de... Eh ben non, voilà, ça partait bien, c'était bien, et là voilà, il y en a qui font des erreurs. Ça ne fait pas partie du cahier des charges, parce que tout simplement un additionneur de vitesse, c'est comme une aide motorisée, tu vois. C'est en gros, tu tires, t'as juste à tirer, et au bout d'un moment... tu vas atteindre la vitesse maximale. T'as rien à faire, aucun effort à faire si tu veux. C'est comme si tu demandais à un moteur de tirer à ta place. Et en plus de ça, ça rend accessible la haute vitesse à des enfants ou des personnes qui n'ont pas normalement le droit d'accéder à la haute vitesse. C'est pour ça que je suis plus d'accord avec les multiplicateurs de vitesse parce que pour avoir la vitesse qui est multipliée, il faut avoir la force pour le tirer ce multiplicateur de vitesse, alors qu'un additionnaire de vitesse, c'est notre histoire. Donc malheureusement, ton idée, on la garde pas pour ce projet-là. Ne pas craquer quand la toupie est trop lourde. On l'a déjà écrit, hein, ne pas craquer. Ouais, on l'a déjà écrit. Pour moi, je trouve ça aberrant, les lanceurs qui craquent comme ça. Mais KO qui nous dit le meilleur lanceur serait à la fois durable et léger. Il devrait pouvoir produire une vitesse élevée tout en restant ergonomique. Offrir des fonctions d'ajustement tout en restant simple à réparer et à entretenir. C'est vrai que l'entretien, on n'en a pas parlé. Évidemment, un lanceur, c'est un élément mécanique, donc il faudra l'entretenir avec du lubrifiant, etc. Pour moi, c'est un aspect technique secondaire, mais qu'il faut vraiment écrire, je pense, c'est réparabilité élevée. Réparabilité élevée, ça veut dire, là, ça me rappelle mon ancien travail. C'est en gros la facilité qu'on a à réparer ou changer une pièce dans un élément mécanique. Kao qui nous dit aussi, une idée, ce serait cool, ce serait boîte de vitesse, on pourrait choisir différents ratios pour ajuster la vitesse du tir. Moi j'y avais déjà pensé, mais du coup je suis content qu'il y en ait une personne qui a eu mon idée. Merci les gars, enfin. Bam, pour moi c'est indispensable, comme ça tu peux varier tout simplement. S'il y a une toupie qui a une bonne grosse masse inertielle, bah, du coup tu vas avoir besoin d'un ratio plus petit. Alors qu'une toupie qui est plus petite avec sa masse qui est plus centrée, tu vas pouvoir utiliser un ratio plus élevé, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu veux pouvoir faire tout avec un lanceur, il faut que tu puisses changer les vitesses. Pour moi ça me paraît évident de mettre des vitesses qui se changent. Ensuite il nous dit avoir un endroit sur le lanceur où accrocher, ranger une petite pièce de Beyblade comme un level chip. Que le lanceur serve à ranger un truc, pour moi c'est optionnel, ça fait partie de l'expérience autour. Que le lanceur range des pièces. Il y a Geekben qui nous dit un compteur de points. Pour moi, je le mettrais avec l'aide à l'inclinaison, à l'indication d'inclinaison. Pour moi, c'est vraiment une expérience qui a autour. Donc on va le mettre avec l'assistance. Compteur de vitesse. Une toupie bien sûr qui tient sur le lanceur car j'en peux plus. Elle tombe à chaque fois même quand on l'a mis correctement. Moi aussi j'en ai marre. Ça arrive à tout le monde. Il faut faire super attention et tout. Et à peine tu fais un mouvement. Enfin bref, moi aussi je connais ça. Voilà. Il y a quelqu'un en plus qui a écrit le lanceur serait donc magnétique. Et il a dit tout à fait. Et je pense que c'est une excellente mise en place. Et je pense qu'on va se pencher toi et moi sur ce fonctionnement là. Et on arrive à la fin de ces commentaires qui nous dit une ficelle plus longue. On l'a déjà noté. Qui ne craque pas.
qu'il soit rouge. Bref, on a noté toutes les idées. Merci à tous pour vos idées. Maintenant, je vais te montrer mes idées à moi, tu vois, tout ce que j'avais noté. Donc moi, ce que j'avais écrit, c'est un grip de maintien, donc ça revient à ce qu'on a déjà vu. Il faut que ce soit le plus puissant, donc voilà, taux de multiplication, je pense x5, parce que le plus haut taux qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est x4. Changement des vitesses de 1 à 5. La compatibilité, ah oui, en fait, je voudrais que le lanceur, il ait aussi la vitesse d'un lanceur Beyblade. Pourquoi ? Mais parce que comme ça, si y en a qui veulent jouer en fait à des compétitions Beyblade unofficielles, organisées par des fans, etc. Parce que la marque, elle veut aucun produit qui n'est pas de sa marque, même si c'est techniquement bon. Mais du coup, si par exemple, voilà, Ryu Shinigami pour ses vidéos, elle a envie d'utiliser un lanceur de qualité comme le Pro Launcher, sans détériorer la qualité des toupies, etc. Ben, elle pourra totalement utiliser le Pro Launcher parce qu'on fera en sorte de le faire tirer à la même puissance que d'autres lanceurs Beyblade, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça fait évidemment partie de l'expérience autour. Pour moi, c'est pas optionnel, ça va en deux, je pense. Pouvoir aussi tirer à la force d'un lanceur Beyblade. Donc j'avais écrit aussi ficelle aussi longue que l'on souhaite, la longueur d'un bras, je pense, suffira. Rotation gauche et droite pour gaucher et droitier. Oui, on l'a pas noté ça. L'accessibilité fait pas partie du cahier des charges, donc en théorie, on peut pas le mettre dans indispensable, mais on va quand même le mettre dans secondaire. Pour moi, ça me paraît essentiel que autant un gaucher qu'un droitier puisse le tirer, je pense, ce lanceur. Je pense que ça se jouera peut-être au niveau des accessoires, mais si par exemple on choisit l'ergonomie maximale pour la main gauche, peut-être que pour la main droite, ça ne sera pas le cas, tu vois. Mais je note aussi bien droitier que gaucher. Moi, j'avais écrit qu'il soit pratique, rembobinage mécanique ou autre. Je pense que ça paraît évident peut-être pour certains, mais... Possibilité de customisation, on l'avait écrit, prise en main agréable, que la toupie ne tombe pas à bonne fixation, voilà la base, qu'elle se fixe sans aucune action au lanceur, qu'il ne craque pas durant le tir et qu'un maximum d'énergie soit conservé pour la toupie, qu'il ne s'enraye pas, ah oui, ça pour moi c'est important. Pour moi c'est indispensable qu'il ne s'enraye pas, qu'importe la puissance à laquelle on tire. C'est important qu'il ne s'enraye pas régulièrement, qu'importe la vitesse et comment on l'utilise. Pour moi, c'est ultra important, ça me paraît indispensable, tu vois, mais c'est vrai que souvent ça m'arrive, voilà, ça s'enraye quoi. Qu'il apporte une innovation dans le moyen de lancer à distance comme les lancements des Baygoma. Ah oui, j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir la précision de tir à distance qu'un lanceur à ficelle classique Baygoma, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Baygoma. C'est un élément technique de lancer, donc c'est indispensable. Lancer à distance. Et aussi, si je le mets dans le cahier des charges, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je veux faire le Pro Launcher maintenant. C'est parce que du coup, il y a le Crush Finish qui existe dans le S-Fight et personne ne l'utilise parce que personne ne sait l'utiliser. Et même moi, qui suis le créateur du truc, je n'arrive pas à faire de Crush Finish parce que je n'arrive pas à avoir assez de précision pour viser le creux central sur la toupie adverse. Donc j'ai du mal à faire ça, donc j'aimerais beaucoup pouvoir faire un lanceur capable de lancer tellement précis qu'il populariserait le Crush Finish. L'assistance au lancer, système de fixation pour attacher d'autres lanceurs, donc compatibilité avec les autres lanceurs, on a déjà écrit, du style, de la qualité, contrepoids interne pour la stabilité éventuellement, ça peut être intéressant. Si possible pas cher, poignée de main rouge avec un dragon, ça c'est mon délire, je sais on va pas l'écrire. Que le lanceur n'ait pas de jeu, disponible dans plusieurs couleurs, et voilà au final on en revient souvent aux choses qu'on a vues ensemble. Waterproof, ah oui mine de rien. Je pense que waterproof c'est pas indispensable, ça n'a rien à voir avec l'utilité d'un lanceur. Mais ça fait partie un peu, pour moi c'est pas optionnel parce que ça fait vraiment partie de la qualité du lanceur. Donc je vais l'écrire je pense dans secondaire. Et pour finir, étincelle et tête de lancement rotative. Alors tête de lancement rotative c'est vrai qu'on l'a pas écrit. En fait il y a besoin, tu vois, il y en a ils préfèrent tirer comme ça, il y en a ils préfèrent tirer comme ça, il y en a quand ils tirent c'est comme ça. Bon biologiquement de toute façon le bras il est mieux comme ça donc voilà. Mais voilà quand on tire il peut y avoir un petit mouvement de poignet. Après ça c'est la mise en place. Je pense que c'est mieux d'écrire que n'importe comment on tire, il n'y a aucune résistance sur l'orientation du poignet. Et voilà, bah du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires si tu contestes mon classement. Je pense que dans l'ensemble on est tous d'accord sur ce qui est un bon lanceur. Dans les prochaines vidéos je vais te présenter les meilleurs lanceurs que j'ai sélectionnés, que je connais, qui ont des systèmes les plus intéressants possibles pour savoir est-ce que ce cahier des charges on peut encore lui rajouter des trucs. Et surtout ça va nous permettre de voir comment on va mettre en place du coup
notre système. Quel système on va utiliser, système à pain, système magnétique, roulement à billes, machin, hop là. On va voir tout ce qui se fait déjà sur les lanceurs qui existent. Et puis ensuite, on va le concevoir. Enfin bref, ça va être une aventure incroyable. Je sais pas du tout combien de temps cette aventure va durer. En tout cas, cette vidéo, elle dure un peu longtemps. Donc merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Mes petits rageux, je vous laisse dire en commentaire que je suis un prétentieux de prétendre fabriquer le meilleur lanceur au monde. Allez-y, je vous laisse, c'était Dracolite, et merci beaucoup aussi à spintabattle.com de pouvoir le commercialiser derrière. Donc merci à la gestionnaire de boutique qui lâche rien, parce que là vraiment, genre je l'aide même plus, tu vois, elle gère toute seule la boutique, tu vois, donc vraiment gros respect à elle, et du coup je peux continuer mes projets alors que je gère même plus la boutique, c'est trop bien, enfin bref, merci beaucoup à elle. Si vous voulez acheter vos toupies, Beyblade, Deathfight, etc., tous les projets que je fais, ça se passe là-bas. C'était Dracolite. Yo! La puissance du rouge, 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 la puissance du rouge.